Je vous ai souvent évoqué cette réticence, cette réserve des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes qui interdisent à ceux qui ne sont pas passés par une psychanalyse le droit d'en parler. Ah non, interdit d'en parler si on n'y est pas passé. Bien, c'est le droit de l'interdiction de parler du voyage si on n'a pas fait le voyage. Ou je dirais d'une expérience si on ne l'a pas faite soi-même. Après tout, c'est peut-être vrai, Julien Green, le grand romancier que vous connaissez, disait exactement la même chose en parlant de la prière. Pourquoi serions-nous si attentifs, si angoissés devant les spécialistes des sciences humaines quand ils nous parlent de psychologie, etc., et puis que nous ne serions pas quand il s'agirait de la prière, de la théologie, du catéchisme? Il faudrait y être passé pour avoir le droit d'en parler. Et qui y est passé? Qui y a le droit? Julien Green aimait cet aveu, je vous lis le texte qu'il écrit. « Hier soir, j'ai ouvert les gros volumes, il y en a 3, du chanoine Ribet sur la mystique. Il a l'honnêteté de nous apprendre dès les premières pages qu'il n'a jamais éprouvé aucune des choses qu'il va décrire. En somme, conclut Julien Green, en somme, il se propose d'écrire un livre sur la Chine où il n'a jamais mis les pieds, seulement d'après les ouvrages qu'on a écrits sur ce pays. Et avec malice, Julien Green conclut, pour la prière, j'aime mieux reprendre ce qu'a écrit Sainte Thérèse d'Avila, car elle, au moins, elle a fait le voyage. Mais, dites-moi, qui peut prétendre, quand il s'agit de la prière, avoir fait le voyage? Parmi bien d'autres, je dirais le curé d'Ars, seulement le curé d'Ars. Une fois de plus, son génie apparaît quand il parle de la prière comme d'une chose qui est le fond de son cœur, une chose qu'il aime, où il s'y retrouve, où il est en paix, où il recompose toute son âme. Les expressions, je l'ai déjà dit, du curé d'Ars ont le génie des aveux ou des confessions de Pascal dans le français. Et on n'aura jamais mieux résumé ce qu'était la vie de prière que par l'échange entre un paysan et le curé d'Ars. Le curé d'Ars avait été très observateur et puis avec discrétion, il avait vu qu'un des paysans de son village d'Ars restait longtemps en prière, agenouillé au fond de l'église. Un jour, ça démangeait le curé d'Ars, il interroge son ami, ce paysan, en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais là, à rester longtemps ?» Et le paysan a cette formule sublime, on n'en a pas trouvé de plus belle dans toute l'histoire de l'Église. Il répond simplement en parlant de Dieu. Le paysan répond au curé d'Ars, « Je l'avise et il m'avise. » Tout est dit, tout est dit. Cet homme avait tout compris. Et sur la prière, je voudrais vous dire des paroles du curé d'Ars. Je l'intitulerai volontiers parce qu'il a une parole très belle. Nous, la prière, quelquefois, ça nous casse les pieds, ça nous ennuie. Lui avait trouvé cette formule, c'est toujours le printemps. Et c'est le titre que je donne à notre parabole d'aujourd'hui, aux confidences du curé d'Ars. C'est toujours le printemps. Le curé d'Ars écrit dans ses catéchismes, le bon Dieu n'a pas besoin de nous. Ça, c'est très fort. C'est la toute première certitude que nous devons avoir en commençant à prier. Le bon Dieu n'a pas besoin de nous. S'il nous commande de prier, c'est qu'il veut notre bonheur. C'est tout l'instinct de la réciprocité. Je veux que l'autre soit heureux. Et que notre bonheur ne peut se trouver que là. Lorsqu'il nous voit venir, il penche son cœur bien bas vers sa petite créature, comme un père qui s'incline pour écouter son petit enfant qui lui parle. Tout est dit. Lorsque le cœur est pur, il ne peut se défendre d'aimer parce qu'il retrouve la source de tout amour
qui est Dieu, si nous imaginions, ça c'est très beau du curé d'Ars, que nous rendons tout puissants sur la source de l'existence même du monde. Il faut, quand on prie, ouvrir son cœur à Dieu, comme le poisson quand il voit venir la vague. Dans l'âme unie à Dieu, c'est toujours le printemps. Plus on prie et plus on veut prier. Là, le curé d'Ars met le doigt sur quelque chose de génial. C'est que ce n'est pas la qualité de notre prière, nous n'en sommes pas juges, c'est la quantité qui compte. Dans l'Évangile, Jésus nous dit « Soyez comme quelqu'un qui veut casser les pieds, qui veut importuner un juge injuste. Finalement, il rendra la justice, parce que vous lui aurez cassé les pieds. » Plus on prie et plus on veut prier, dit le curé d'Ars. C'est comme un poisson qui nage, d'abord à la surface de l'eau, qui plonge ensuite et va toujours plus avant. L'âme se plonge, s'abîme, se perd dans les douceurs de la conversation avec Dieu. L'âme pure, un autre jour, l'âme pure, dit le curé d'Ars, est une belle rose, et les trois personnes divines descendent du ciel pour en respirer le parfum. Vous savez, c'était vraiment un poète, un vrai poète. Il voit Dieu respirer le parfum d'une âme. Celui qui ne prie pas est comme une poule ou une dinde. Il n'hésitait pas à marteler avec des exemples que tout le monde comprenait. C'est comme une poule ou une dinde, celui qui ne prie pas, il ne peut pas s'élever dans les airs. Si elle vole un peu, elle retombe bientôt et grattant la terre, elle s'y enfonce, s'en aspergeant et semble ne prendre plaisir qu'à cela. Il y en a, ajoutait-il un autre jour, qui donnent au Père éternel un cœur dur, comme il se trompe d'avoir peur. Le Père éternel, pour désarmer sa justice, a donné à son Fils un cœur excessivement bon. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Et enfin, le curé d'Ars y revenait tout le temps. Dieu nous aime plus, davantage que le meilleur des pères, davantage que la plus tendre des mères. Ces phrases sont toutes simples. J'en garde une. Dans le ciel, on sera nourri du souffle de Dieu. Mais dites-moi, on l'est déjà.